Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo top, flop euh, et nouveautés, on va dire ça comme ça. Il y aura un peu de tout. J'ai utilisé énormément de produits ces derniers temps. J'ai énormément de produits en cours et il y a beaucoup de choses qui m'ont déçu, d'autres qui m'ont plu et donc je vais vous présenter tout ça. Premier produit que je vous présente, c'est les lingettes démaquillantes pour les peaux mixtes à grasse de la marque Comodine. Comodine qui est une marque que j'avais déjà testée avec un produit, c'était la lingette exfoliante. Pour en revenir d'abord aux lingettes démaquillantes, j'aime énormément les utiliser, je trouve qu'elles n'irritent pas la peau. Alors bien évidemment lorsque vous utilisez des lingettes, ne frottez pas votre peau comme si c'était je ne sais quoi, il faut vraiment y aller doucement et ça démaquille le rouge à lèvres, ça démaquille les yeux, ça démaquille le teint, j'aime beaucoup et ça a été un réel coup de cœur surtout après cette lingette là, donc celle que je vous disais, la lingette exfoliante. Comodine m'a envoyé un petit message par rapport à ça en me disant qu'en fait elle n'était pas du tout adaptée à mon type de peau, c'était adapté à des peaux plutôt saines, sans boutons, qui n'avaient pas de problème et en fait je comprends maintenant pourquoi ça me déchirait la peau et ils m'ont conseillé d'utiliser la partie non abrasif pour faire un petit gommage chimique. Ensuite on passe à deux produits que vous connaissez également, c'est l'acide salicylique 2% et le zinc gluconate de chez Etapure qui se présentent comme ceci. Et en fait ce sont des actifs purs, donc le zinc j'utilise le matin, l'acide salicylique le soir. J'utilise beaucoup plus l'acide salicylique parce que c'est celui que je préfère. Finalement je trouve que le zinc ne fait pas grand chose, je trouve que je brille pas forcément moins avec le zinc sur la face. Je pense que je suis pas... en fait le zinc me fait rien, en fait je suis pas quelqu'un qui réagit au zinc. J'avais déjà testé de prendre des comprimés au zinc je crois si je dis pas de bêtises et ça avait pas marché non plus, donc je pense que je suis juste pas réactive à ça. Pour l'acide salicylique je vous le conseille réellement, je trouve que ça permet d'atténuer les boutons, ça permet de faire enlever les boutons plus vite. Alors ça m'a pas empêché d'avoir des boutons, là vous verrez une petite cicatrice de boutons, j'en ai une ici et j'en ai ici sous mon voile et ça m'a pas empêché d'en avoir, mais vraiment je trouve qu'il y a un réel plus en utilisant l'acide salicylique, donc ça je vous le recommande, mais ça pas du tout. On va passer au mascara, pareil il y en a un que j'adore et un que je déteste. Alors tout d'abord j'ai le Revlon Ultimate All-in-One qui se présente comme ceci avec le bouchon rouge que je déteste, mais je déteste réellement. Je trouve que ça fait des paquets, je trouve que c'est trop liquide, je trouve que, enfin je sais pas, la brosse est pas du tout maniable, elle est toute petite comme vous verrez et j'aime pas du tout, vraiment je déteste utiliser ce mascara. Et à contrario j'ai un mascara que j'adore utiliser, alors je vais pas vous mentir j'ai dû l'utiliser une ou deux fois mais je pensais pas l'aimer et tellement ça m'a fait un effet de fou que je l'aime vraiment. Donc c'est le Colossal Big Shot qui se présente comme ceci de chez Rimmel et ce qui m'a surpris c'est que le mascara à l'intérieur, donc la pâte, elle n'est pas liquide alors que c'était la première fois que j'utilisais, elle était pâteuse, mais pâteuse vous savez un peu gélatineuse limite et la brosse est comme ceci et j'aime énormément vraiment, je pense que je vous ferai un make-up bientôt où je vais vous montrer l'effet et comment vous dire que vous avez un effet fossile. C'est la première fois qu'en utilisant un mascara j'ai un effet fossile comme ça, je trouve que c'est hyper volumisant, que ça allonge, que ça sépare bien, que vraiment très très bien. On va finir quand même avec les tops, histoire de passer aux flops et aux nouveautés. Ce sont trois produits que j'ai reçus de la part des marques. Donc tout d'abord, j'ai reçu une petite bougie de chez Nocibé, elle est trop mignonne, regardez-moi ça. Je la trouve vraiment trop jolie, alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bien utilisé. J'ai dû l'utiliser 3 fois et à chaque fois que je l'ai brûlée, je l'ai laissé brûler environ 1h30, 2 heures. Et je trouve qu'elle est vraiment top. La diffusion est parfaite, moi ma chambre elle fait à peu près 12 mètres carrés, ça diffuse super bien dans ma chambre. Je vous avais fait un petit post sur Instagram à propos de cette bougie tellement je l'aime. Alors je trouve qu'à froid on sent la noix de coco mais c'est tellement acide qu'on dirait que de l'ananas, pour moi c'est limite ananas. Limite vraiment. Et à chaud alors là on sent la noix de coco mais pas tellement sucré, avec un petit côté sucré mais c'est pas du tout écœurant. Enfin j'aime beaucoup 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 cette bougie. Je trouve qu'elle s'est pas trop vite consumée non plus, hein. Je l'ai quand même utilisée à peu près 6 heures et vous voyez j'ai utilisé peut-être un doigt quoi, donc encore ça va. La couleur est super mignonne. Le second produit que j'avais reçu c'est la brume visage rafraîchissante de chez Merci Andy Hello Sunshine
qui sent le Moneuil tout simplement. Alors j'aime beaucoup ce spray, je trouve que la diffusion est très bien parce que c'est pas une diffusion qui agresse, en fait c'est tout doux, les gouttes sont vraiment petites, ça sent vraiment très bon, ça s'absorbe hyper vite sur la peau et ça je pense que je vais quand même le garder pour l'été vu que ça sent le Moneuil, mais c'est hyper rafraîchissant et j'aime beaucoup l'utiliser. Pour finir avec les tops, j'utilise actuellement un hydratant 24 heures de chez Nuanciam, Nuanciam que vous connaissez sûrement. Vous pouvez voir où j'en suis, je pense, je sais pas trop, je sais pas si c'est un effet, ouais voilà. Hop, j'en suis à là. Ça fait peut-être 2 semaines maintenant que je l'utilise tous les jours. J'aime beaucoup l'hydratation. Alors concrètement, je m'hydrate le soir, le matin. Faut quand même que je me réhydrate derrière. Il faut que je m'hydrate 2 fois par jour. J'aime bien parce que c'est un lait et ça s'absorbe hyper vite. Et c'est hyper doux. Enfin, ça laisse pas de film gras. Ça vous laisse la peau toute douce, la peau toute souple, toute brillante. Enfin, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai un gros problème avec l'odeur de ce produit. Je trouve que ça sent la vieille, vraiment Nuanciam. Pourquoi vous avez fait ça? Je pense qu'avec une odeur neutre, mais vraiment neutre ou limite pas d'odeur, faut voir après si ça sent bon ou pas. Après, les bases hydratantes, c'est pas celles qui sentent le plus mauvais. Donc faut voir ce que ça sent sur une base neutre. Mais même un truc vraiment très simple, une odeur vraiment très simple, ça aurait été tout aussi bien. Le pire c'est que ça sent super fort et que même le lendemain vous sentez encore cette odeur. J'ai un flop que j'ai reçu, donc c'est l'enlumineur visage éclat naturel de chez Sephora. J'aime pas, franchement j'aime pas parce que déjà je trouve que l'embout est bien trop gros pour pouvoir le mettre comme ça sur sa joue. Je veux dire, lorsque vous mettez ça, moi j'avais une grosse trace et c'était clairement moche. Ensuite je trouve que le produit est bien trop clair. Donc là je sais pas si vous le verrez, mais je l'ai mis là et c'est bien trop clair, c'est pas du tout pigmenté, il faut passer plusieurs fois. Ce qui est bien c'est que ça laisse un effet velours, un effet un peu poudre quand ça sèche et ça c'est vraiment top. Je pense que mon produit a un petit souci parce que je sais pas si vous entendrez. Enfin, il y a un appel d'air qui se fait, je sais pas pourquoi, je sais pas comment. Le produit prend 10 ans à sortir avant que je puisse l'étaler, donc non, ça j'aime pas du tout. Ensuite, un produit, je pense que vous allez être choqués si vous voyez ça, mais c'est vraiment un flop. C'est le Beauty Blender, voilà, donc c'est le noir. Moi j'avais le rose, j'avais adoré le rose, ça m'avait duré 8 mois. Là concrètement je veux dire il s'effrite, le truc il s'effrite, le truc il commence à se casser de partout. Alors il est sale, hein, j'allais pas le laver, mais je sais pas si vous verrez, mais il commence à s'effriter de partout. Alors si on est pro et qu'on achète le noir, on se fait clairement berner parce que ça nous pousse à le racheter beaucoup plus vite que le rose, sachant que si on est pro on l'utilise quand même plusieurs fois, assez souvent, on le lave plusieurs fois et là franchement je comprends pas, je l'aime pas, honnêtement je l'aime pas, je vous le recommande pas. On m'avait demandé la différence entre le noir et le rose lorsque je l'avais acheté. Au début j'avais pas tellement vu de différence, mais aujourd'hui je peux vous dire que le rose est 10 fois mieux que le noir. Un flop que j'avais pratiquement oublié, c'est le sérum teint mat numéro 40 de chez Sileps que je déteste. Il est limite en train de fuir maintenant au niveau du bouchon, donc je déteste réellement. J'ai arrêté de l'utiliser pendant un moment, après j'ai commencé à le réutiliser, mes pores sont devenus assez apparents. Amalan parle avait dit qu'elle avait ce souci là à cause de ce produit, donc j'ai commencé à me poser des questions, j'ai arrêté de l'utiliser et là j'ai repris l'utilisation et comment vous dire que je peux pas en fait, ça m'a donné des boutons, donc j'ai beaucoup de mal à le finir, il en reste encore très peu. Mais honnêtement, qu'est-ce que j'ai du mal à le finir. Je pense que je vais l'utiliser sur mon corps, je vais essayer de faire un truc avec. Et pour finir avec les flops, et ensuite on passe aux nouveautés, j'ai utilisé un masque noir, je pense que vous devez savoir ce que c'est pour enlever les points noirs. On voit beaucoup de personnes l'utiliser maintenant, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram ou autre. C'est toujours une partie de plaisir de voir ce genre de vidéos. Et personnellement j'ai détesté, je trouve que... Pas que ça fait mal parce que personnellement je le mets pas sur mes joues, j'ai pas de points noirs sur les joues. Donc je le mets sur ma zone T, donc ça fait pas forcément mal, mais ça n'enlève pas les points noirs et je trouve que c'est une perte de temps. Je trouve que ça prend énormément de temps à sécher et j'aime pas du tout. Alors j'ai dû le payer peut-être 2 euros, 2,50 €, mais c'est 2,50 € de trop quoi. Je veux dire ça vaut pas le coup, ne l'achetez pas.
C'est sympa pour un délire si vous voulez faire un délire avec des amis, mettre le masque partout et puis vous faire mal, si vous avez un peu un côté sadomaso. Donc on va commencer par un produit que je n'ai pas reçu là pour le coup. Je vous ai dit que j'ai reçu des produits mais en fait celui-là je l'ai pas reçu, je l'ai acheté pendant les soldes. J'étais hyper contente de le trouver pendant les soldes chez Sephora, j'en ai même acheté 2 pour vous dire, alors que je l'avais jamais testé. C'est un masque de nuit de chez Ciaté qui est trop mignon. Et en fait c'est un vernis que vous mettez le soir sur les ongles, vous laissez poser toute la nuit et lorsque vous vous levez le matin vous rincez les mains et ça s'enlève. Prix normal il coûte 14 €, je voulais l'acheter il y a déjà plusieurs mois, je l'avais pas trouvé chez Sephora, il était limite hors stock partout. Et ils l'ont mis pendant les soldes au prix de 3 € je crois ou 4 € donc je me suis jetée dessus. Ce qui est super cool c'est que vous le mettez, donc c'est un vernis transparent. Vous le mettez, vous dormez avec et le lendemain matin, et ben lorsque vous rincez les doigts, vous voyez qu'il s'enlève, ça fait des ongles assez grisonnants lorsque vous l'enlevez. Et moi j'aime beaucoup ce concept, j'adore l'utiliser, je trouve ça hyper fun. Par contre c'est vrai que j'ai pas encore vu de résultats. La dernière fois que j'ai utilisé ça doit faire quand même maintenant 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc je pense que je vais m'y mettre réellement tous les soirs à l'utiliser pendant peut-être un mois et voir ce que ça donne. Et rien que pour le concept j'aime beaucoup mais je peux pas vous dire quelque chose que j'aime alors que j'ai pas vu de résultat, ça y aurait pas de sens. Ensuite un produit que j'ai reçu de la part de Smashbox, c'est le Studio Skin 24h Waterproof, c'est un concealer, donc c'est un anti-cerne qui se présente comme ceci. Alors cet anti-cerne là, j'ai l'impression que c'est de l'eau et j'ai l'impression qu'il est pas waterproof, j'ai l'impression qu'il est pas hyper couvrant et surtout il y a quelque chose de très bizarre. Je sais pas si vous aurez vu l'effet, la différence, mais en fait il s'oxyde hyper vite. Vous le sortez du truc, vous le mettez sur votre peau, ça devient rose le bordel. Je comprends pas ce concept en fait, parce que j'ai l'impression que le temps de faire un œil, si je mets sur l'autre, ils auront plus la même couleur. Et psychologiquement ça c'est très bizarre, donc je sais pas pourquoi ça fait ça. Pour un anti-cerne d'une marque assez professionnelle, Smashbox, et pour un produit qui coûte quand même assez cher, c'est pas un truc à 5 €. Non, moi je suis désolée mais je vois pas le côté waterproof. Différence de teinte, je ne comprends pas. Le côté pas assez couvrant, je comprends pas. Donc je vais continuer à l'utiliser. Ça fait peut-être une semaine maintenant que je l'utilise, donc je vais quand même encore lui laisser sa chance et encore l'utiliser. Mais là clairement, je ne comprends pas. Si quelqu'un l'utilise là parmi mes abonnés ou parmi les gens qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à me dire parce que... je comprends pas. Pour finir, on va terminer avec un masque de chez Biotherm. C'est l'Aquasource Everplump Night, donc c'est le masque de nuit. Repulpant effet rebond à l'extrait d'algues cultivées dans le noir. Et ce qui est fou, c'est que c'est un produit qui est noir en fait. Vu que l'algue doit être dans le noir pour être activée. C'est un masque, alors déjà le pot est magnifique, hein. Clairement le pot il n'y a rien à dire, le pot fait très luxueux, il pèse hyper lourd, il est en verre donc ça il n'y a rien à dire. Et alors vous allez voir, le masque est sous forme de gelée et il est noir tout simplement. Donc comment vous dire que c'est très bizarre les premières fois que vous l'utilisez. Moi personnellement j'en prends un peu sur mes doigts et puis ensuite je viens masser sur ma peau et il faut le mettre juste avant de dormir parce que il faut que vous soyez dans le noir complet pour que ça agisse. Alors je l'ai peut-être utilisé 3 fois ou 4 fois cette semaine, enfin la semaine dernière. Et comment vous dire que j'ai pas encore vu tellement de résultats. Alors soit j'en mets trop, il y a encore du masque le matin. Alors oui clairement la peau est repulpée, ça je peux pas dire le contraire. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me satisfait pas encore quoi. Alors je sais pas si je dois l'utiliser encore plusieurs jours. Petit point négatif avec ce produit c'est que lorsque je l'utilise, j'utilise pas ma routine en fait. Je peux pas mettre ce produit là, je peux pas faire ma routine donc mettre une lotion, mettre un actif pur, mettre un sérum, mettre une crème pour le visage et mettre même parfois des solutions spéciales pour les boutons. Je peux pas mettre tout ça et ensuite venir mettre un masque comme ça sur mon visage, je peux pas faire ça. Donc soit je mets le masque, soit je mets ma routine et c'est pour ça que j'ai du mal à le mettre tous les soirs. Parce que j'ai l'impression que si je fais pas ma routine, les boutons vont revenir et que je vais avoir mal à la peau le lendemain matin, je vais avoir la peau sèche, donc c'est vrai que j'ai un gros souci par rapport à ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.